Natsu, this beat really bang. Salut Lujin, c'est Sanba. Aujourd'hui on se retrouve dans la chaîne qui te fait vibrer, découvrir et plein d'autres trucs sur les mangas. Et aujourd'hui, comme tu l'as sûrement remarqué dans le titre, on va parler d'Attack on Titan. Vu que je vous ai déjà présenté ce manga dans la première vidéo d'Attack on Titan, on va directement commencer l'analyse. Tout le tome est consacré à l'invasion des titans, juste après qu'Eren se soit fait bouffer. On voit Armin qui en a marre de sa faiblesse car c'est le seul survivant de son équipe, mais n'a rien pu faire devant les titans qui ont dévoré ses compagnons. Il n'ose même plus regarder Mikasa de face. Ensuite, Mikasa fait son entrée en déglinguant plusieurs titans et remotive ses troupes. Et on découvre enfin qui est Mikasa, pourquoi tient-elle autant à Eren, etc. Tout ça dans des flashbacks très bien organisés. Eren a en gros tué 2 mecs qui ont tué ses parents qui voulaient vendre Mikasa, et depuis Mikasa est capable de tout en compagnie d'Eren. Voilà d'où vient son talent qui n'est pas que dû à ça, car on apprend qu'elle est une asiatique qui est venue se réfugier avec sa mère. Ce qui fait qu'on va plus en apprendre sur le monde extérieur, et ça c'est un très 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 bon point. Elle a ensuite dit quelque chose qui m'a interpellée. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que ce n'était pas la première fois que j'assistais à une telle scène. Mais alors là, je n'ai aucune hypothèse à faire là-dessus. Aucune idée quelle scène ça peut être et tout. Un peu plus tard, on aperçoit un titan qui est en train de défoncer ses semblables. Et j'ai tout de suite pensé à Eren. Armin reprend enfin ses esprits et trouve un plan très ingénieux pour sauver tous ses potes car ils n'ont plus de gaz pour se replier derrière les murs car ils ont fait le taf nécessaire, ils peuvent se replier. Et la tour qui contient le gaz est entourée par plusieurs titans car ceux qui devaient leur fournir le gaz, ils ont flippé comme des tapettes. Suite au plan ingénieux d'Armin, se servant du titan qui tue ses semblables, qui est d'autres qu'Eren, une partie du groupe s'en sort malgré quelques morts. Le titan Eren s'évapore, tout comme le titan colossal dans le tome 1, et on aperçoit le corps d'Eren. Suite à ça, on peut imaginer plein de trucs comme le titan colossal est un humain, et peut-être que tous les autres titans sont à la base des humains. Ce qui est sûr, c'est qu'on va beaucoup plus en apprendre sur les titans dans le tome 3. Maintenant, mes impressions. Dans ce tome, il y a eu des combats et des flashbacks très très bien répartis. Et comme je vous l'ai dit, il y a un nouveau mystère qui s'est créé. Si Eren peut soi-disant se transformer en titan, le titan colossal comme tous les autres titans sont à la base des humains. Si oui, qui sont-ils ? Et je voulais revenir sur ce que j'ai dit dans le tome 1, je crois, qui est sur mon hypothèse que j'ai fait d'Eren. Vous avez vu, j'ai eu juste. Donc là, j'espère que j'aurai juste aussi, que le titan colossal est un humain et que tous les autres titans aussi. Donc c'était un excellent tome, j'ai trop kiffé. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager. Bon, on nous a pas encore partagé, mais tout le monde dit ça, donc je vais dire ça aussi. Partagez, commentez, likez et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine, c'était Sunbow.